Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Martin Perrault. Bienvenue à l'émission CSCV 360. Pour cette édition-ci, je suis en remplacement de Mathieu Daou qui est en vacances. Alors, on va en profiter pour lui souhaiter évidemment bonnes vacances. Alors, cette émission que vous regardez en ce moment suit la réunion du Conseil des commissaires de la CSCV qui a eu lieu le 28 juin dernier. Et nos invités aujourd'hui, M. Éric-Antoine, président de la CSCV. Bonsoir, M. Antoine. Bonsoir, M. Perrault. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien, merci. Et Mme Anne-Marie Arcan, vous êtes commissaire parent à la CSCV. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Parfait. Alors, évidemment, quand il y a les réunions du Conseil, il y a toujours des gens, des fois, qui viennent poser des questions. Et j'aimerais ça commencer par ça. Il y a M. Goulet ou les gens de l'Ange Gardien qui ont posé des questions. J'aimerais ça que vous m'en parliez un peu. Bien, effectivement, M. Goulet, M. Marc Loussez et M. Luc Prudhomme sont venus nous voir pour un petit peu avoir des précisions ou nous fournir quelques précisions sur qu'est-ce qu'ils voulaient nous présenter parce qu'on a travaillé un dossier de longue haleine avec eux depuis l'automne dernier qui était le choix d'un terrain pour une future école qui va être sur notre territoire. Étant donné les bassins de population qui, au cours des prochaines années, sont grandissants, on prévoit que d'ici 2019-2020, notre clientèle va avoir augmenté d'environ 400 élèves. Donc, ça prend de l'espace pour pouvoir entrer ces élèves-là dans des salles de classe. Et puis, eux, l'Ange Gardien, ça fait des années qu'ils le disent, qu'ils veulent une école sur leur territoire. Nous, en partant, écoutez, depuis, comme je disais, l'automne dernier, qu'on travaille avec eux dans l'espoir de trouver le terrain idéal. Et puis, cette soirée-là, le 28 juin, le Conseil des commissaires a pris une décision à adopter une résolution à l'effet que la prochaine école primaire aura lieu, sera installée sur le territoire de Buckingham. Au lieu de l'Ange Gardien. Donc, ça doit décevoir, évidemment, Monsieur le maire de l'Ange Gardien. Et je le comprends très bien parce que même nous, on avait un préjugé favorable envers installer une école à l'Ange Gardien. On a écouté tous les aspects, tous les bienfaits, tous les avantages qu'ils nous ont énumérés. Et on le croyait, nous aussi, parce que c'est un endroit, surtout le secteur est de l'Ange Gardien, où on regardait, il y a des beaux endroits propices. À ma connaissance, il y a environ 800 élèves qui proviennent de l'Ange Gardien, qui viennent dans les écoles primaires de Buckingham, qui va faire en sorte que nos écoles finissent par déborder à Buckingham et de sursaut. Donc, je joins un petit peu la résolution où on annonce une demande. En fait, c'est ce qu'on fait, une demande pour la construction d'une école et d'un agrandissement à Tursault. Fait que ces deux... ça rejoint le besoin du désengorgement de nos écoles à Buckingham et à Tursault. Mais l'Ange Gardien est un joueur important, est tellement un partenaire important pour nous qu'on voulait par tous les moyens trouver un terrain qui était plausible. Et on avait quelques contraintes, dont ça prenait un terrain plat, ça prenait un terrain pas trop accidenté, ça prenait... fallait qu'il soit sans frais, parce que le terrain où on a choisi est à nous, donc il n'y a pas de frais. Ça prenait un terrain de 4 à... Bien, c'était un terrain de 5 acres pour que on puisse installer les installations septiques, champs d'épuration, un puits artésien. Donc, il y avait des contraintes qui ne fonctionnaient pas toujours, qu'on ne pouvait pas éviter. Et justement, parlant des questions qui viennent du public, comme ça, j'irai peut-être vers Mme Arcan. Quand il y a du public qui vient poser des questions, c'est bon signe parce qu'on voit qu'il y a des citoyens ou des organismes ou des représentants de municipalités qui sont intéressés par ce que fait la CSCV. Bien, absolument. Puis les gens sont vraiment bienvenus à venir nous parler de leurs préoccupations, leurs inquiétudes. On est là pour les écouter, puis on prend ça vraiment au sérieux quand ils viennent. On prend le temps de recevoir la demande, puis d'en discuter ensuite ensemble. Puis, comme M. Antoine a dit, on est déçus, nous aussi, que l'école ne soit pas à l'Ange Gardien, mais on n'avait comme pas le choix là, de procéder puis pour avoir une école bien, dans le fond, toute la pelletée de terre pour l'année prochaine. Parfait. Et puis, je vais en profiter pour vous demander une question que je me suis toujours posée. Moi, j'ai toujours compris qu'il y a les commissaires qui sont là
et il y a des commissaires parents. Y a-t-il une différence entre... Parce que vous êtes commissaire parent. Oui, absolument. Bien, c'est dans le processus, dans le fond. Les commissaires élus sont élus avec, par élection, dans le fond. Puis les commissaires parents, bien, c'est tout un processus. Donc, à chaque début d'année, en septembre, il y a une assemblée générale, un AGA qu'on appelle dans toutes les écoles. Et les parents sont invités à venir, dans le fond, élire leurs représentants, leurs parents qui veulent qu'ils les représentent au niveau du conseil d'établissement. Et alors, lors de cette même journée-là de l'AGA, parmi les parents qui forment le CE, le conseil d'établissement, on élit aussi la personne qui va nous représenter au comité de parents. Ensuite, vient le comité de parents environ au mois d'octobre et à travers les personnes, parce que dans le fond, il y a un représentant de chaque école au comité de parents, puis on nomme nos commissaires parents. Je pense que c'est des mandats de 2 ans, qui est nouveau aussi. Puis, on est 4 maintenant commissaires parents. Ça aussi, ça fait pas super longtemps, là. C'était toujours 2. Donc, il y a un commissaire parent qui représente le niveau primaire, le commissaire qui représente l'ordre du secondaire, un commissaire parent qui représente le comité de parents, puis un commissaire pour le EHDA. C'est beau, l'implication citoyenne. Exact. Monsieur Antoine, il y a eu des bons coups que vous avez soulignés lors de la dernière réunion des commissaires. Parlez-moi un peu. Bien, la fin de l'année scolaire est arrivée. Ce qui est rattaché à ça, c'est toujours les balles des finissants. Puis, c'est toujours un plaisir pour nous d'être présents parce qu'on encourage, on parle des bons coups tout au long de l'année, des élèves qui se sont démarqués. Maintenant, les élèves qui finissent, qui graduent, se retrouvent tous à la même place, à leur balle. Et puis, le 17 juin avait lieu le bal des finissants à Louis-Joseph Papineau au centre communautaire. C'était magnifique. Le comité organisateur, il y a Roxane Brunet qui était maître de cérémonie, qui est enseignante aussi. La salle, c'était vraiment beau. Les élèves étaient enjoués. C'est une belle réussite. Le milieu Louis-Joseph Papineau est tellement particulier, c'est beau. Il y a un sentiment d'appartenance, puis un sentiment de fierté qui existe dans cette école-là qui n'est pas comparable à ailleurs. Après ça, il y a eu le 22 juin, il y a eu 2 balles qui avaient lieu en même temps, soit celui de Sainte-Famille-Trois-Chemins et de l'école secondaire Hormisdas-Gamelin. J'étais présent au Palais des Congrès pour Hormisdas-Gamelin et notre collègue Stéphane Mongeon était là pour celui de Sainte-Famille-Trois-Chemins au domaine de l'Ange Gardien. Dans les 2 cas, on vit que des wow. ESHG, moi, quand je fais des discours, puis j'en fais plusieurs à différents endroits, mais je vous jure que quand c'est pour des élèves, c'est tellement la raison pour laquelle je me suis impliqué. J'ai des frissons là, de m'adresser à eux. Puis j'ai eu une ovation debout, mais c'est vrai que c'est moi qui l'ai demandé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Faut demander des fois. mais je suis content de m'avoir adressé à eux et aux parents aussi en même temps, à qui j'ai applaudi les efforts tout au long du parcours de leurs enfants, de nos élèves. Ainsi que, écoutez, on ne peut pas passer à côté de notre personnel enseignant et tout le personnel de l'école en se rendant jusqu'au personnel de direction, Mme Louise Laroche et ses directrices et directeurs adjoints. Et j'ai fait le calcul dans ma tête pendant que vous parliez du bal des finissants, puis je pensais au mien au secondaire, puis je viens de me rendre compte que ça fait vraiment longtemps. On vieillit. Il va y avoir la collation des grades à un moment donné, bientôt. Oui. Bien, si on se fie à l'an passé, qui avait lieu, je crois, au mois de novembre, c'est la continuité. C'est quelque chose qu'on a installé à ESHG, qui est une belle soirée de la remise des diplômes. Encore là, c'est un moment émouvant parce que sur écran en arrière, on peut voir, ils ont filmé lors du bal des finissants et puis on peut voir des moments touchants où le fils fait la danse avec sa mère ou la fille fait la danse avec son père, puis les gens pleurent et puis c'est touchant. Et puis c'est la dernière chance où les élèves peuvent se voir avant des pertes de... Mais là, j'empiète un peu sur mon discours que je suis en train de préparer pour la collation des élèves. On a une primeur. Oui, c'est ça, mais on les perd pour une dizaine d'années jusqu'au jour où ils deviennent nos dentistes, nos garagistes, peu importe. Là, je fais la valorisation de d'autres instances d'éducation, mais quand même, ou un DEP comme quelqu'un devient garagiste, c'est parfait. Donc,
on va les revoir dans 10 ans, mais je vais m'ennuyer d'eux pendant une dizaine d'années. Ils reçoivent officiellement leur diplôme d'études C'est secondaires. quelque chose. Donc, Ouais, c'est des beaux moments. On parle-tu un petit peu du budget? Parce que lors de la dernière réunion, évidemment, c'était pour parler du budget aussi en grande partie. Alors, j'aimerais ça un petit peu savoir ce qui se passe avec la santé financière de la CSCV. Ça va bien, notre santé financière. C'est la 3e année en ligne où on présente un budget équilibré. J'en suis très fier. C'est fait, c'est pas un coup de dé, là, c'est fait avec beaucoup de rigueur de la part de notre directrice des ressources financières, Mme Nathalie Charette. Je ne pourrais jamais assez la vanter. Elle mène sa direction de service de main de maître. Donc, une 3e année consécutive, un budget maintenant qui a haussé de 2 millions de dollars. On est passé de 76 à 78,8. Et puis, il y a quelques petites bonnes nouvelles là-dedans, mais une mauvaise nouvelle majeure dont vous vous doutez sûrement, que j'aimerais en reparler plus loin plus tard, qui est la taxe scolaire. Oui, ça, justement, après la pause, on va en parler. On va s'attaquer à ça. Parfait. Puis la bonne nouvelle... Bien, il y a des mesures qui existaient déjà qui vont être reconduites. Donc, je vous parle de, disons, des mesures agir autrement, la vitalité des milieux, les saines habitudes de vie. Il y a des montants injectés qui restent, qui l'an passé, ce qui était budgété était je vais vous dire, un montant de 700 000 ou 500 000, le montant réel à la fin d'année a grimpé à 1,4 million. Donc, cette année, le montant qui est budgété est environ de 1,5 million pour ces mesures-là précises. Oui, allez-y. Bien, je voulais juste dire, par exemple, que 5 nouvelles mesures pour 17-18 qui frôlent près du million de dollars qui va être investi, près de 700 000 au niveau du préscolaire puis du primaire. Donc, c'est quand même un bon montant là, qui va aider justement nos élèves de notre commission scolaire. Vous avez parlé également d'un grand départ, M. Rénald Goudreau, qui est le directeur général. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de lui. Bien, écoute, Rénald, ça fait depuis 2014 que moi, je travaille avec, soit comme commissaire ou comme à la présidence. Et puis, on le connaît tous différemment. Moi, je le connais du point de vue professionnel, mais aussi du point de vue personnel. J'ai voyagé avec lui pour des rencontres à Québec ou ailleurs dans la région. C'est sûr que ça laisse un trou béant parce que c'est un homme qui a il a à cœur ce qu'il fait. On sait qu'il part prochainement, mais il n'a pas laissé tomber le flambeau. Il continue, il est présent partout, il manifeste son leadership irréprochable. Donc, c'est sûr qu'il y a une orientation en tête, puis tout le monde a le goût de le suivre dans cette orientation-là. Donc, on va avoir des gros souliers à remplacer, mais il ne laisse pas sans ressources. Bien, écoutez, M. Antoine, Mme Arcan, on va faire une petite pause, puis on va s'attaquer tout de suite après la pause à la question des taxes scolaires. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sautent à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. De retour à CSCV 360, toujours en compagnie de M. Éric Antoine et Mme Anne-Marie Arcan. Alors, juste avant qu'on attaque la question des taxes scolaires, parce que j'ai beaucoup de questions pour vous là-dessus, on parlait que l'Ange Gardien n'aurait pas d'école, mais il va se passer quoi maintenant, concrètement? En fait, j'aurais peut-être pu expliquer de façon plus approfondie plutôt la raison pourquoi. Écoutez, la date butoir était le 2 mai pour trouver notre terrain. On a dépassé le 2 mai parce que, comme je vous disais, on avait vraiment le goût, on avait un préjugé favorable envers l'Ange Gardien. On trouvait que ça faisait du sens. On voulait ce partenariat qu'on a déjà, on voulait l'explorer davantage.
On a eu 2-3 rencontres où on s'est fait proposer des terrains, de nouvelles propositions par l'Ange Gardien. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, écoutez, le temps pressait parce que la date de la demande, elle doit partir. Ce qu'on savait, c'était le mois d'août. On a su dans les dernières journées qu'on a une extension jusqu'au mois de septembre. On ne peut pas manquer cette fenêtre-là parce que dans 2 ans, dans 3 ans, je vous dis, comme je vous disais, on va dépasser, on va avoir 400 nouveaux élèves. C'est ça, il n'y aurait plus de place. Là. Bien, ça, c'est juste ceux qu'on connaît à partir des cartes d'assurance maladie, en plus des déménagements possibles. Donc, il n'y a plus de place. Fait que si on manque la fenêtre du mois d'août au mois de septembre cette année, on est condamné à placer la demande juste dans 1 an et puis ça repousse tous les travaux à 1 an plus tard. Donc, on est pris dans une situation où il fallait vraiment bouger, agir. Maintenant, mais on a donné le plus de temps d'extension à l'Ange Gardien et malheureusement, on a su, parce qu'on se donnait aussi la possibilité, notre choix est fait à partir du 28 juin, mais on se donnait aussi la possibilité que si l'Ange Gardien nous proposait un choix de dernière minute, tout bouclé, tous les travaux faits, les études de sol, etc., bien, on se donnait le choix d'accepter, en contrepartie, là, un choix de dernière minute, mais on peut modifier la résolution pour choisir cet endroit-là à la place. Ben oui, parce que ça faisait du sens encore, mais malheureusement, on a su aujourd'hui qu'il se désistait. Donc, c'est parti remise. Peut-être, dans quelques années, ne sait-on jamais. Mais maintenant, on est fiers d'annoncer, comme c'était fait le 28 juin, que notre école sera sur le terrain de la commission scolaire qui nous appartient, juste à côté de la polyvalente Hormisdas-Gamelin. Parfait. Là, maintenant, je veux vous parler des fameuses taxes scolaires. Ouais. Et Mme Arcan, je vous dirais, les citoyens, les taxes scolaires, des fois, c'est lourd. Parce que tous les citoyens, on paye des taxes, puis on dirait qu'on finit plus de payer des taxes. Alors, moi, je veux savoir, parce que là, il y a ce qui se passe en ce moment au niveau des taxes, c'est qu'il y a eu un choix il semblerait que les gens ont le choix maintenant, ou je ne sais pas depuis combien de temps, de payer leurs taxes à la commission scolaire Western Québec au lieu de la commission scolaire, disons, au Cœur des Vallées. Puis c'est la même chose à Gatineau et puis tout ça. C'est moins cher à Western Québec. Qu'est-ce que vous faites pour freiner l'exode de ces taxes-là? Bien, peut-être juste avant, c'est pas tous. On peut pas choisir tout le monde là, où est-ce qu'on veut payer nos taxes. Il faut vraiment qu'on n'ait plus d'enfants. C'est ça, pas d'enfants à l'école. À l'école, oui. C'est ça. Ou être célibataire, pas d'enfants, là, on peut choisir. Exact. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Parce que ça doit nuire à une commission scolaire, ça. Absolument. Bien, Martin, le sujet est tellement large, puis je sais qu'on a un peu de temps d'en parler, mais je veux juste m'assurer que les gens comprennent, parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Les gens ont des croyances tellement qui est farfelues par rapport à la taxe scolaire. Les commissions scolaires, je suis un parent, je suis un contribuable. Moi aussi, ça me lève le cœur de devoir payer 31 sous. Je le fais parce que je suis un parent captif. Ce qu'on entend par parent captif, c'est un parent qui a des enfants qui fréquentent une école de notre commission scolaire. Donc, c'est pas de la faute des commissions scolaires anglophones, pas de la faute des commissions scolaires francophones. Il n'y a aucune des deux. Parce que la loi est faite comme ça. C'est la loi qui est faite comme ça. Donc, il n'y a aucun des deux qui fait de la mauvaise gestion. C'est pas à cause que les services sont meilleurs ou sont moins bons. C'est vraiment une loi qui est archaïque, qui date de plusieurs années, qu'il faudrait changer. Puis qu'est-ce qu'on fait, si je réponds à ta question, c'est des pressions qu'on fait depuis 1 an présentement. Donc, quand on voit nos députés passer dans les différents médias puis dire « bien, écoutez, on travaille là-dessus, puis on cherche des... » C'est pas vrai. Les solutions sont là, ils les connaissent. Les solutions, il y a des scénarios qui ont été étudiés, que le ministre de l'Éducation et le ministre de la Famille, juste en passant, a acheminé au ministre des Finances, merci, pour études et recommandations. Et c'est revenu. Il y aurait juste une décision à prendre au niveau du courage politique et de la prendre pour une équité. Écoutez, les gens qui vont avoir économisé pendant 2-3 ans parce qu'ils sont passés de 30 sous à peu près à 15 sous, ils vont être fâchés. Mais quand tu expliques que c'est pas une équité sociale, parce que le projet scolaire, ça appartient à une société. C'est comme la santé, ça appartient pas juste aux gens qui vont à l'école. Tu sais, les gens qui sont plus dans le réseau scolaire, il y a eu des gens qui ont payé pour eux quand ils étaient à l'école. Bien, ça reste, c'est un projet de société. Donc, il faut tous payer, mais de façon égale.
Je veux juste comprendre pour être sûr, je voyais aux informations, exemple, 20 000 citoyens qui ont passé à Western Québec, en tout et partout dans la région. Ça veut-tu dire que si tout le monde qui n'a évidemment pas d'enfants se mettait à faire ça, il y aura un gros problème s'il n'y a rien qui est changé? Parce que vous perdez des revenus pendant ce temps-là. On ne perd pas de revenus. C'est là la question. Western Québec, ils ont un PMT, produit maximal de la taxe, et nous, on a le même. Bien, c'est pas le même. On a le PMT, nous aussi, mais il y a 15 500 000 cette année. Eux, ils ont 17 millions et quelques. Dans le temps, ça fluctue, mais pas des tonnes. Donc, ça reste semblable. C'est juste notre masse, notre masse Bien, notre masse de contribuables, notre assiette foncière sur la région qui va fluctuer beaucoup plus. Donc, c'est la division de ces deux chiffres-là qui fait en sorte que ça donne notre taux de taxe par tranche de 100 $ de l'évaluation municipale. Nous, on avait 5, quelques milliards l'an passé. On est passé à 4,9 milliards. Donc, la division devient plus grande. On divise le 15,5 millions par 4,9 milliards, ce qui fait un chiffre plus grand. Et c'est pour ça que les gens payent plus. Ce n'est pas à cause d'une mauvaise gestion, c'est juste à cause que les gens qui quittent, bien, le montant de leur évaluation municipale est diminué sur la masse foncière et s'en va à Western Québec. Puis nous, sur notre territoire, bon, ben moi, j'ai fait la prédiction qu'en 2 ans, on a perdu 20 000 contribuables, oui. Excuse-moi. Moi, je pense que l'an prochain, on sera en 40 000 parce que l'effet pervers d'en parler de la taxe scolaire, c'est que ça fait une promotion pour les gens qui ne sont pas captifs, qui n'ont pas d'enfants ou qui sont au privé, ont le choix, ils peuvent s'en aller à Western Québec. J'en suis conscient, mais à un moment donné, il faut que notre ministre, nos députés prennent leur courage politique et puis qu'ils fassent ce changement qui est nécessaire là, pour nos familles. Mais faire des changements comme ça en politique, ça peut être très long. Oui puis non, Martin, parce que tu vois, on embarque dans un autre sujet, mais il y avait la question des sans-papiers qui touchent 800 à 1200 élèves dans la province. On nous disait que changer une loi, c'est ardu, c'est long, alors que ça, on n'en parle pas depuis des années. C'est quelques semaines qu'on en parle et puis la loi a été changée. Maintenant, ça, la taxe scolaire, ça touche l'ensemble de la population, que tu sois locataire, parce qu'un propriétaire de logement va charger plus cher de loyer dans un cas où il est taxé plus. Que tu sois commerçant, les commerçants payent au ratio de la clientèle. Donc, nous, sur notre territoire, c'est environ 95 5 Fait qu'il y a un 95 qui est payé à la commission scolaire francophone chez nous à 31 sous et un 5 à du 13 sous, parce que Western Québec sont à 13 sous présentement. Et si on perd, on se rend à 40 000 contribuables qui transfèrent, bien, écoutez, on va plafonner. Le plafond est à 35 sous et Western Québec va être à 10 sous. Et où l'équité? Je ne le comprends pas pourquoi on ne met pas ça égal pour tous. Parce que c'est les mêmes services. Je pense qu'à Montréal, c'est uniformisé pour toutes les commissions scolaires à Montréal. Il y a 5 commissions scolaires à Montréal qui ont décidé ensemble, il y a quelques années, bien, environ 40 ans, d'uniformiser la taxe scolaire. Je suis allé visiter l'an passé Mme Hélène Meyer, qui est directrice générale, et puis elle m'a expliqué, puis j'ai dit, c'est phénoménal, pourquoi on n'a pas ça partout? S'il faut redécouper le territoire au Québec, faisons-le, que ça soit plus représentatif des régions, mais faisons-le. On est rendu là, on n'est plus à l'heure des constats, on est à l'heure d'agir. Et puis, ça fonctionne très bien. Il y a 3 commissions scolaires francophones, il y en a 2 anglophones. Il y a un taux de taxe, l'an passé, c'était 18 sous. Wow. Puis, il y en a des milieux défavorisés, il y en a des milieux mieux nantis, comme chez nous. Puis, la beauté de la chose, c'est qu'à 50 cette instance-là est financée par des revenus d'intérêt. Okay. Et l'autre 50 est financé par le ministère, mais en bout de ligne, ça coûte moins cher que ce qu'on vit présentement. Par contre, il faudrait que ça soit équitable parce qu'il y a des commissions scolaires qui sont plus petites, qui ont moins de contribuables. Donc, ça doit être assez difficile à déterminer comment ça pourrait se faire. Moi, j'essaie de me l'imaginer, mais ça a l'air un peu abstrait. C'est clair, mais il y a quoi à être fait là-dessus. Si on se penche, puis c'est ce que le comité de travail que le ministre a mis sur place fait depuis un certain temps, et là, savent des milieux qui sont moins bien nantis, peuvent redécouper le territoire en fonction de, et puis d'alléger le fardeau fiscal que nos petites familles vivent présentement. Parce que j'ai déjà fait l'exercice de comparer 2 semi-détachés. Moi, je l'aime, cet exemple-là, parce qu'il est tellement criant. D'un côté, une famille avec 1 ou 2 enfants qui fréquentent nos écoles, présentement, vos 200 000, les 2 semi-détachés, présentement, vont payer x 31 sous à 200 000, c'est 620 $.
De l'autre côté, 200 000 fois 13 sous, c'est 260 $. Fait que, il y a une grosse différence. Puis souvent, les gens qui n'ont pas d'enfants vont avoir un certain âge. Là, je ne veux pas faire des stéréotypes, mais Oui. ont une meilleure capacité de payer. Fait que je ne dis pas qu'on devrait refiler la facture à eux. Je dis que tout le monde devrait payer égal parce que c'est un projet de société. Si je vous demandais, en terminant sur ce sujet-là, si vous aviez une boule de cristal, vous pensez que ça pourrait se régler quand, cette fameuse histoire des taxes Ça scolaires? se règle cette année, Martin. Pour vrai? Vous êtes sûr? Bien, il faut que ça se règle cette année. Moi, on a perdu le combat, mais on n'a pas perdu la guerre. Je continue les moyens de pression. J'invite la population à communiquer avec votre député, à communiquer avec le ministre par courriel. Ils le connaissent, le problème. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un courriel de longue haleine, mais au moins évoquer la situation d'insatisfaction. Sinon, on va monter à 40 000, on va plafonner. Ça va être encore plus injuste. Et puis moi, ce que j'ai reproché, c'est le courage politique. Il y a deux choses, moi, dans mon mandat. Mon mandat politique, j'ai toujours dit que j'étais pour voter, peu importe le dossier, peu importe ce qui va se passer devant nous, je vais toujours voter, peu importe. Je vais me compromettre s'il faut que ça soit quelque chose de positif ou négatif. Puis deuxièmement, je ne fonctionne pas selon un calendrier électoral. J'ai tout le temps fonctionné comme si c'était mon seul et unique mandat. Donc, peu importe la situation, le calendrier, je vais voter, je m'en fous. Je ne prends pas de décision en fonction. Fait que j'invite le ministre à faire pareil. Prenez une décision maintenant pour que ce soit un enjeu politique. C'est les familles qui sont prises en otage. Moi, je vais en profiter pour vous dire un gros merci de votre présence à l'émission. Puis aussi, tu sais, au début, quand on parlait de la participation citoyenne, si vous voulez, mesdames et messieurs, communiquer avec votre commission scolaire, la CSCV. Si vous avez des questions concernant les dossiers ou si vous voulez qu'on parle de quelque chose dans notre prochaine édition qui va avoir lieu en septembre, il y a une adresse courriel qui est le info, pas de S, juste info, à commercial cscv.qc.ca. Donc, info à commercial cscv.qc.ca. Et juste le temps de vous souhaiter à vous deux bonnes vacances. Voulez-vous dire un petit bonne vacances rapide à quelqu'un? S'il vous plaît, bonnes vacances à tout notre personnel de la commission scolaire, nos enseignants, personnel de soutien, les professionnels, nos élèves et nos parents. Bon été. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Au revoir, mesdames, messieurs. Merci.